Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te parler de ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue dans Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Alors hier matin, je me réveille comme d'habitude à 7 heures. Je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents, tout est normal. Puis je vais vers mon armoire pour choisir mes vêtements du jour. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Tu fais ça tous les matins depuis des années. Exactement. Mais quand j'ouvre les portes de mon armoire, je reste bouche bée. Mes vêtements habituels avaient complètement disparu. Plus un seul jean bleu, plus une seule chemise blanche. Disparu? Mais enfin, Antoine, quelqu'un était entré chez toi pendant la nuit. Non, non, tout était fermé, aucune trace d'effraction. Mais à la place de mes affaires, il y avait des vêtements que je n'avais jamais vus de ma vie. Des vêtements inconnus? Décris-moi ce que tu as trouvé exactement. D'abord, à la place de mon jean bleu préféré, celui que je porte au moins 3 fois par semaine, j'ai découvert un pantalon violet brillant avec des pois jaunes énormes. Chaque pois était gros comme une pièce de monnaie. Violet avec des pois jaunes? Mon Dieu, ça devait être surprenant. Et tes chemises? Mes 5 chemises blanches classiques, celles que j'achète toujours au même magasin, avaient été remplacées par des t-shirts rose shocking. Et devine ce qu'il y avait dessus? Je n'ose pas imaginer. Dis-moi. Des licornes. Pas une, pas deux, mais des dizaines de licornes dorées qui brillaient, avec des arcs-en-ciel, des étoiles scintillantes et même des cœurs multicolores. Des licornes dorées. Antoine, tu es sûr que tu ne faisais pas un rêve très réaliste? J'ai pensé la même chose. Je me suis pincé le bras, j'ai fermé les yeux, j'ai même bu un grand verre d'eau froide. Mais non, j'étais bien réveillé. Et tes chaussures? Ne me dis pas qu'elles aussi avaient changé. Aussi, mes chaussures de sport noires, mes mocassins bruns, mes chaussures de ville, tout avait disparu. À la place, il y avait une seule paire de bottes. Des bottes? Quel genre de bottes? Des bottes rouges brillantes, rouges comme une voiture de pompier avec des talons hauts de 10 centimètres. Des talons aiguilles, tu imagines? Des talons de 10 centimètres? Mais Antoine, comment tu as fait pour marcher avec ça? C'était un véritable défi. Au début, je n'arrivais pas à tenir debout. Je me cramponnais aux meubles, je marchais comme un pingouin sur la glace. Tu as quand même mis ces vêtements bizarres. Je n'avais pas le choix. Il n'y avait rien d'autre dans l'armoire. Alors je me suis habillé avec ce pantalon violet à pois jaunes, ce t-shirt rose aux licornes dorées. Et comment tu te sentais dans cette tenue si différente? Au début, j'étais très mal à l'aise. Je me suis regardé dans le grand miroir de ma chambre. Je ne me reconnaissais pas du tout. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. Je comprends. Et ta veste? Tu en portes toujours une pour aller au travail, même en été. Ma veste noire classique, celle que j'ai depuis 5 ans, avait été remplacée par quelque chose d'encore plus extraordinaire. Une cape. Une cape? Comme les super-héros dans les films. Exactement. Une cape verte émeraude avec des étoiles argentées brodées partout. Elle descendait jusqu'à mes genoux et flottait dans le vent quand je marchais. Une cape verte avec des étoiles. Tu ressemblais vraiment à un magicien ou à un personnage de conte de fées. C'est exactement ce que j'ai pensé. Et le plus bizarre, c'est que tous ces vêtements m'allaient parfaitement. Comme s'ils avaient été faits sur mesure pour moi. Vraiment? Même les bottes à talons. Même les bottes. Une fois que j'ai pris le coup pour marcher, elles étaient étonnamment confortables. Mais bon, je me demandais comment j'allais expliquer ma nouvelle apparence au bureau. Tu es quand même parti travailler comme ça. Tu n'as pas appelé pour dire que tu étais malade. J'y ai pensé. Mais j'avais une réunion importante avec des clients. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai mis ma cape verte et je suis sorti de chez moi. Et dans la rue? Les gens te regardaient. Oh là là! Dès que j'ai mis un pied dehors, tous les regards se sont tournés vers moi. Mon voisin, Monsieur Martin, arrosait ses fleurs. Il portait son survêtement gris habituel et ses pantoufles bleues. Qu'est-ce qu'il a dit quand il t'a vu? Il a lâché son arrosoir. L'eau coulait partout sur son balcon. Il m'a regardé de la tête aux pieds et a dit « Antoine, c'est bien vous? Vous allez à un carnaval ?» Un carnaval. Il pensait que tu étais déguisé. Exactement. J'ai essayé d'expliquer que c'était compliqué, mais il continuait à me fixer avec ses grands yeux. Sa femme est sortie sur le balcon avec sa robe de chambre rose à fleurs. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Martin a mis ses lunettes de lecture pour mieux me voir. Elle a dit « Monsieur Antoine, votre pantalon violet est très voyant. » Et cette cape, elle vient d'où? Les voisins étaient surpris. Et dans le métro? Dans le métro, c'était encore pire. Avec mes talons hauts, je faisais un bruit terrible sur les escaliers mécaniques. Clic-clac, clic-clac, clic-clac.
Tout le monde t'entendait arriver. Absolument. Et ma cape verte flottait derrière moi comme si j'étais un super-héros en mission. Les gens se retournaient, certains prenaient des photos avec leur téléphone. Des photos? Tu es devenu une attraction. Une petite fille avec des couettes blondes et une robe bleue à rayures blanches m'a couru après. Elle tirait sur la jupe noire de sa maman et criait « Maman, maman, regarde le monsieur magique !» Le monsieur magique? Elle t'avait pris pour un vrai magicien. Sa mère portait un manteau beige classique avec des boutons dorés et des chaussures plates marron. Elle semblait embarrassée et s'excusait. « Pardon, monsieur, ma fille adore les contes de fées. » Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai souri à la petite fille et j'ai dit « Bonjour, princesse ». Sa maman m'a regardé bizarrement, mais la petite était ravie. Elle m'a dit que j'avais la plus belle cape du monde. Au moins, elle appréciait ton style. Et au bureau, tes collègues ont réagi comment? Quand je suis arrivé au bureau, le silence s'est fait dans l'open space. Ma collègue Marie, qui porte toujours son tailleur gris avec sa chemise blanche et ses chaussures noires à petits talons, a failli renverser son café. Elle était choquée par ta transformation. Elle m'a regardé pendant au moins 30 secondes sans rien dire. Puis elle a murmuré « Antoine, votre tenue est très, originale aujourd'hui. Vous allez bien ?» Elle s'inquiétait pour ta santé mentale. Un peu. Mon collègue Thomas, celui qui porte toujours la même cravate bleue avec des rayures rouges et son costume bleu marine, s'est approché avec curiosité. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Thomas m'a demandé « Antoine, c'est pour une publicité? Une émission de télé ?» Il touchait ma cape verte avec précaution, comme si c'était un objet précieux. Il pensait que tu tournais dans une émission. Oui, et puis Sylvie de la comptabilité, avec son pull rose poudré et sa jupe plissée noire, est venue voir ce qui se passait. Elle portait ses lunettes de lecture sur le bout du nez. Et son verdict? Sylvie a dit « Oh mon Dieu, Antoine, votre pantalon violet est si coloré. Et ces bottes rouges, elles sont vraiment hautes. Vous n'avez pas mal aux pieds ?» Elle s'inquiétait pour tes pieds. Et ton patron? Il a dit quoi? Monsieur Dubois était dans son bureau, impeccable comme toujours, costume bleu marine repassé de frais, cravate rouge sang, chaussures noires brillantes comme des miroirs, pochette blanche parfaitement pliée. Le grand patron en personne. Il devait être surpris. Il m'a appelé dans son bureau d'une voix très sérieuse. J'étais sûr qu'il allait me renvoyer. Je marchais vers son bureau en faisant clic-clac avec mes talons hauts. Tu devais être mort de trouille. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a regardé attentivement, a ajusté ses lunettes dorées, puis il a souri. Il a dit « Antoine, j'adore votre créativité. Dans notre entreprise, nous encourageons l'originalité. » Vraiment? Il aimait ta tenue bizarre. Pas seulement. Il a continué « Votre pantalon violet avec ses pois jaunes, c'est audacieux. Et cette cape avec les étoiles argentées, où l'avez-vous trouvée? Elle est magnifique. » Ton patron complimentait tes vêtements magiques. Il m'a même demandé l'adresse du magasin. Il voulait acheter une cape similaire pour sa femme. J'ai bégayé quelque chose à propos d'un cadeau d'un ami styliste. Tu as inventé un ami styliste. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Que mes vêtements s'étaient transformés par magie pendant la nuit? Il m'aurait envoyé chez le psychiatre. Effectivement. Et après cette conversation avec ton patron? Je suis retourné à mon bureau, rassuré. Mes collègues continuaient à me regarder, mais avec admiration maintenant. Julie de la communication, avec sa robe noire élégante et ses escarpins vernis, est venue me voir. Qu'est-ce qu'elle voulait? Julie m'a dit « Antoine, vous avez un courage fou. Moi, je n'oserais jamais porter des couleurs si vives. Votre style est vraiment unique. » Elle semblait impressionnée. Les compliments pleuvaient. Et à la pause déjeuner? À midi, je suis descendu au café d'en face. Le serveur habituel, Pierre, porte toujours son uniforme noir et blanc. Pantalon noir, chemise blanche, tablier noir, chaussures noires antidérapantes. Et sa réaction? Pierre m'a vu arriver de loin avec ma cape qui flottait et mes bottes qui claquaient sur le trottoir. Il a dit « Monsieur Antoine, quel style aujourd'hui? Vous êtes magnifique. » Même le serveur appréciait ton look. Il m'a installé à la meilleure table près de la fenêtre. Il disait à tous ses clients « Regardez ce monsieur, voilà quelqu'un qui ose. Ses bottes rouges sont fantastiques. » Tu étais devenu la star du café. Exactement. Une dame âgée à la table d'à côté, avec son cardigan violet et sa jupe grise, m'a fait signe. Elle portait un collier de perles blanches et des chaussures confortables beige. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle m'a dit avec un grand sourire « Jeune homme, j'ai 80 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi élégant. Votre pantalon me rappelle les années 60. » Une dame de 80 ans qui complimentait ton pantalon violet.
Elle m'a raconté qu'à son époque, elle portait des robes colorées avec des motifs psychédéliques. Elle regrettait que les gens s'habillent si sobrement maintenant. Une rencontre touchante, et l'après-midi au bureau. L'après-midi, j'avais cette fameuse réunion avec des clients importants. J'étais nerveux avec ma tenue si voyante, mais je ne pouvais pas me changer. Comment ça s'est passé avec les clients? Les 3 clients sont arrivés en costume cravate classique. Costume gris, chemise blanche, cravate discrète, chaussures noires cirées. Ils m'ont regardé avec surprise. Ils devaient se demander dans quoi ils s'étaient embarqués. Au début, oui. Mais après les présentations, Monsieur Leclerc, le directeur commercial, a dit « Monsieur Antoine, votre apparence montre que votre entreprise n'a pas peur de l'innovation. » Il associait ta tenue à l'esprit innovant de l'entreprise. Exactement. Sa collègue, Madame Fournier, portait un tailleur bleu marine strict avec des chaussures plates noires. Elle a ajouté « C'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui ose sortir des conventions. » Même les clients étaient séduits. Le 3e client, Monsieur Petit, avec son pull gris et son pantalon en velours côtelé marron, a dit que ma créativité vestimentaire était le reflet d'une pensée créative dans le travail. Quel succès! Ton look bizarre t'a aidé professionnellement. Incroyable, non? Mais en sortant du bureau le soir, j'ai croisé mon ami Paul près de la station de métro. Il était habillé normalement. Jean bleu délavé, chemise à carreaux rouge et blanc, basket grise, usée. Ah, ton ami Paul, qu'est-ce qu'il a dit en te voyant? Paul m'a regardé des pieds à la tête. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit « Antoine, c'est vraiment toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu un pari ?» Il ne comprenait pas ta transformation vestimentaire. Pas du tout. Il continuait « Pourquoi tu portes un déguisement en plein mardi? Il y a une fête costumée au bureau. Tu vas à un événement spécial ?» Il cherchait une explication logique. J'ai essayé de lui raconter l'histoire de mon armoire magique, mais il me regardait comme si j'avais perdu la raison. Il portait sa veste en jean délavé habituelle et ses lunettes de soleil noir. Il pensait que tu plaisantais. Paul a dit « Allez Antoine, arrête tes blagues. Dis-moi la vraie raison. Tu fais de la pub pour un nouveau magasin? Tu tournes dans un clip vidéo ?» Il ne croyait pas à ton histoire de vêtements transformés. Pas une seconde. Il a même sorti son téléphone pour me prendre en photo. Il voulait montrer ma tenue bizarre à sa copine Sophie. Et le soir, comment ça s'est terminé? En rentrant chez moi, j'ai croisé ma voisine du dessus, Madame Rousseau. Elle descendait de chez elle avec son petit chien. Elle portait sa jupe noire longue habituelle et son chemisier blanc boutonné jusqu'au cou. Et sa réaction? Madame Rousseau m'a souri chaleureusement. Elle a dit « Monsieur Antoine, comme vous êtes élégant, ces couleurs vives vous vont à merveille. Vous illuminez tout l'immeuble. » Encore des compliments. Son petit chien Rex portait son petit manteau rouge à carreaux. Même lui semblait m'admirer. Il n'arrêtait pas de remuer la queue en regardant ma cape verte. Même le chien appréciait ton style. Et une fois chez toi, Une fois chez moi, j'ai enlevé mes bottes rouges à talons hauts. Mes pieds me faisaient un peu mal après cette journée mouvementée. J'ai regardé mes vêtements extraordinaires dans le miroir. et qu'est-ce que tu ressentais? C'était étrange. Au début de la journée, je me sentais ridicule dans ces vêtements. Mais après tous ces compliments, je commençais à les aimer. Le violet me donnait bonne mine. Tu t'habituais à ton nouveau look? Exactement. Et puis, ma sœur Sophie m'a téléphoné vers 20h. Elle était chez elle en pyjama rose avec des petits chats blancs dessinés partout. Elle semblait préoccupée. Qu'est-ce qui l'inquiétait? Sophie m'a dit « Antoine, maman m'a appelé cet après-midi. Elle s'inquiète pour toi. Apparemment, des photos de toi circulent sur les réseaux sociaux. Des photos sur les réseaux sociaux. Tu t'es devenu viral. Quelqu'un m'avait photographié dans le métro le matin avec ma cape verte et mes bottes rouges. La photo avait été partagée des centaines de fois. Célébrité instantanée. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle en pensait? Maman m'a téléphoné juste après Sophie. Elle était dans sa robe de chambre bleue à fleurs, celle qu'elle met tous les soirs depuis 10 ans. Elle semblait confuse et inquiète. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Maman a dit « Antoine, mon chéri, j'ai vu tes photos sur Facebook. Pourquoi tu t'habilles comme un arc-en-ciel? Tu vas bien? Tu n'as pas de problème. » Elle s'inquiétait pour ta santé mentale. J'ai essayé de lui expliquer toute l'histoire. Le pantalon violet mystérieux qui avait remplacé mon jean bleu, le t-shirt rose aux licornes dorées, la cape étoilée, les bottes impossibles. Et elle t'a cru? Pas vraiment. Elle pensait que j'inventais une histoire pour cacher quelque chose. Elle a dit « Antoine, tu as toujours eu de l'imagination, mais là, c'est trop. » Et ton père? Il était là pendant la conversation?
Papa était à côté d'elle. Il portait son pull marron en laine, celui avec les coudes renforcés, et son pantalon en velours côtelé vert foncé. Je l'entendais rire au téléphone. Ton père trouvait la situation amusante. Il a pris le téléphone et m'a dit « Fiston, si tu aimes ces couleurs vives, pourquoi pas ? La vie est trop courte pour porter toujours du gris et du noir. » Sage conseil de la part de ton père. Et le lendemain matin? Le mystère continue, Gabriel. Je me réveille à 7 heures comme d'habitude, je vais dans la salle de bain, puis j'ouvre mon armoire avec curiosité. Et alors? Les vêtements magiques étaient encore là. Absolument pas. Tout était redevenu normal. Mon jean bleu préféré était de retour, mes 5 chemises blanches parfaitement repassées, mes chaussures noires bien rangées. Tout était revenu à la normale, comme si rien ne s'était passé. Exactement. Le pantalon violet à pois jaunes avait disparu. Les t-shirts roses aux licornes s'étaient évaporés, la cape verte aux étoiles argentées n'existait plus. Et les bottes rouges à talons hauts? Envolées. À leur place, mes chaussures de sport noires, mes mocassins bruns, mes chaussures de ville, tout était revenu comme avant cette journée magique. Tu as dû te sentir déçu, après tous ces compliments. Tu as raison. J'étais un peu déçu. Cette journée colorée avait été amusante, excitante, différente. Les sourires des gens, leurs compliments, leur admiration. Tu avais découvert le plaisir d'être remarqué pour ton originalité. Exactement. Je me suis habillé avec mon jean bleu habituel, ma chemise blanche classique, mes chaussures noires bien cirées. Tout était redevenu ordinaire et prévisible. Et au bureau ces jours-là, tes collègues ont dit quelque chose? Marie m'a regardé avec surprise. Elle portait encore son tailleur gris avec sa chemise blanche. Elle a dit « Antoine, où est votre belle tenue d'hier? Votre pantalon violet nous manque. » Tes collègues regrettaient ton look coloré. Thomas aussi, avec sa cravate bleue habituelle, il semblait déçu. « Antoine, hier vous étiez si original. Aujourd'hui vous ressemblez à tout le monde. » Même ton patron a fait des commentaires. Monsieur Dubois m'a croisé dans le couloir. Impeccable dans son costume bleu marine, il m'a dit « Antoine, j'espérais revoir votre magnifique cape. Ma femme voulait savoir où vous l'aviez achetée. » Tout le monde regrettait ta transformation vestimentaire. Au café, Pierre le serveur m'a demandé « Monsieur Antoine, vous n'avez plus vos belles bottes rouges? Elles vous allaient si bien. » Même le serveur était déçu. Et maintenant, comment tu te sens? Maintenant, chaque matin, j'ouvre mon armoire en espérant retrouver ces vêtements magiques. Ce pantalon violet qui me donnait tant de confiance, cette cape qui me faisait me sentir spécial. Tu penses encore à cette expérience bizarre tous les jours. Tous les matins, je regarde mes vêtements ordinaires et je me souviens de cette journée extraordinaire où j'étais différent, où les gens me remarquaient et me complimentaient. Cette expérience t'a vraiment marqué. Tu as appris quelque chose? Absolument. J'ai compris qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort vestimentaire. Les couleurs, l'originalité, la créativité dans les vêtements, c'est merveilleux. Et concrètement, tu as changé quelque chose dans ta garde-robe? La semaine dernière, j'ai acheté une chemise. Pas blanche comme d'habitude, mais jaune. Jaune comme les pois de mon pantalon magique. Mes collègues ont adoré. Bravo! Tu oses enfin la couleur. Et d'autres achats? J'ai aussi acheté une cravate verte avec des petites étoiles dorées. Elle me rappelle ma cape magique et des chaussettes rayées multicolores. Excellent! Tu intègres petit à petit de la fantaisie dans ta tenue. Exactement. Et hier, j'ai craqué pour un pull violet. Pas aussi violet que mon pantalon magique, mais c'est un début. Les gens me font des compliments. Tu redécouvres le plaisir de t'habiller avec originalité. Et nos auditeurs? Ils peuvent s'inspirer de ton expérience. Absolument. Chers auditeurs, n'ayez pas peur d'expérimenter. Une écharpe colorée, des chaussettes amusantes, un chapeau original, des accessoires fantaisie. Oui, racontez-nous vos propres expériences vestimentaires. Vos couleurs préférées, vos accessoires fétiches, vos tenues qui vous rendent heureux. Écrivez-nous. Nous adorons vos histoires. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu des transformations magiques dans votre garde-robe. Et n'oubliez pas, l'important n'est pas de suivre la mode, mais de vous sentir bien dans vos vêtements. Confiance en soi et originalité vont de pair. Parfaitement dit. Que vous portiez un costume élégant, un jean décontracté, une robe colorée ou un pantalon à pois, l'essentiel est de vous sentir vous-même. Les vêtements sont une façon d'exprimer sa personnalité. Alors osez expérimenter, amusez-vous avec votre garde-robe. Et qui sait, peut-être qu'un matin, vous aussi vous découvrirez des vêtements magiques dans votre armoire. Soyez prêts à saisir cette chance. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui dans Was Spoken French.
C'était une conversation passionnante sur l'art de s'habiller avec originalité. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Continuez à nous suivre pour découvrir le français à travers des histoires amusantes et des conversations naturelles. N'hésitez pas à partager vos propres anecdotes vestimentaires. Nous serions ravis de les lire et peut-être de les partager dans un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas d'ajouter un peu de couleur et de fantaisie dans vos tenues. La vie est plus belle quand on ose être différent. À très bientôt sur Waspoken French pour de nouvelles aventures en français. Passez une excellente journée, remplie de couleurs. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, osez être vous-même, vêtements compris. À la prochaine fois.